Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 22 mai 2024. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, la disparition du résistant arménien de Montélimar, donc Noubar Arakelian, à l'âge de 99 ans. Il avait reçu la Légion d'honneur en 2019 pour des actes d'héroïsme de la résistance, notamment dans la libération de Valenciennes. Il faisait partie des résistants, des maquisards, des maquis, du groupe Perrin, qui ont libéré Valence en 1944. Voilà, donc il avait reçu une médaille. On y était donc, nous, en 2019, à Montélimar, pour cette remise donc, de médaille. Donc il vient de disparaître donc, hier. À l'âge de 99 ans, comme j'ai dit. Donc, il était donc en fait, il avait reçu des prix, hein, notamment un prix de la part des anciens combattants français d'origine arménienne, l'ACFOA, Dromardèche, avec son président Georges Eretsian, voilà, que je salue, Donc, il était membre, hein, le membre aussi de l'ACFOA, donc notre ami Noubar Arakelian. On présente à toute sa famille, et notamment à son fils donc Daniel, toutes nos condoléances, voilà. Et puis voilà, donc l'office religieux sera célébré donc vendredi à 15 heures en l'église Saint-Joseph de Montélimar. Donc 15 heures Saint-Joseph à Montélimar pour ceux qui veulent honorer sa mémoire, tout simplement. Voilà mes amis et puis vendredi à 19h15 ici à Valence à la Maison de la Vie associative, une conférence par Véronique Martin sur le peintre arménien des marines Aivazovski, Ovanes Aivazovski, à 19h15 précise, donc à la Maison de la Vie associative route de Montpellier à Valence. Voilà tout simplement au niveau des annonces. Pour ce qui est de l'information arménienne, donc hier la communauté grecque, ou avant-hier pardon, la communauté grecque d'Arménie a rendu un hommage à la mémoire des victimes du génocide des Grecs du Pont. Voilà, donc en fait lors du génocide des Arméniens, en même temps avait eu aussi lieu le génocide des Grecs du Pont, les Grecs pontiques, entre 1915 et 1922, et aussi les Assyro-Chaldéens, voilà, donc, qui ont subi le même sort que les Arméniens. Je crois qu'il y a 800 000 morts du côté grec, des Grecs pontiques, il y a eu 1 500 000 du côté arménien, et puis les Assyro-Chaldéens, je crois qu'il y a eu 200 000 ou 400 000. Donc, bon, les chiffres, c'est vrai que c'est tellement. Le terme de génocide déjà remplace déjà le génocide. On ne va pas faire une guerre des chiffres, tout simplement. Voilà, donc tout ça commis dans l'Empire ottoman par le gouvernement jeune turc, bien sûr. Voilà. L'Agence internationale de l'énergie atomique soutient le programme nucléaire arménien, affirme Raphaël Grossi, qui est le président, le représentant donc, de l'IAEA, en fait, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, Arat Mizoyan, était au forum sur la sécurité nucléaire qui s'est tenu à Vienne. Voilà, donc l'Arménie est plutôt bien cotée par rapport à la centrale thermonucléaire de Metsamor, avec toutes les garanties de sécurité. Et c'est vrai qu'avec des inspections générales, d'ailleurs l'Italien, donc Raphaël Grossi, donc le secrétaire, enfin le président, en fait, le directeur général de l'agence, s'est rendu en Arménie une ou deux fois, donc voilà, pour contrôler sur place que le système de sécurité était quand même en place, tout simplement. Le secrétaire général de l'ONU, donc Juan Antonio Guterres, il suit de près le processus de normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est ce qu'a déclaré dans un communiqué l'Organisation des Nations Unies. Hein, les Nations Unies, voilà, qui suivent de près l'évolution des pourparlers entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais ce n'est qu'un rôle consultatif puisque l'ONU n'a pratiquement aucun pouvoir dans ce dossier-là, en tout cas. David Cohen, le chef adjoint de la CIA, est arrivé en Arménie. Donc voilà, donc il a rencontré aussi donc comment dirais-je, il a rencontré le chef du service de sécurité d'Arménie, en fait. Hein. Voilà, c'est la CIA, c'est le Central Intelligence Agency. Ils ont discuté à Yerevan donc des questions de sécurité régionale entre l'Arménie et les États-Unis. Voilà, donc ça avance aussi donc, dans l'occidentalisation de l'Arménie, le rapprochement donc, de l'Arménie vers l'Europe et vers l'Occident. Et la CIA est une des colonnes, et la colonne vertébrale même de cette politique donc, occidentale. Les avions de la compagnie aérienne, deux avions, donc ce sont deux Boeing que Chirac Avia, donc la compagnie aérienne arménienne, porte,
vont porter les noms de Hovannes Shiraz, portent déjà les noms de Hovannes Shiraz et Avedik Isaakian. Voilà. Tous les deux natifs de Gumri, puisqu'en fait, Chirac Avia, c'est la région de Chirac, hein, avec le chef-lieu qui est Gumri. Voilà, les deux avions sont recensés avec une douzaine de destinations, hein, donc, dont deux en Géorgie et une dizaine en Russie. Voilà, donc c'est surtout sur la Russie et la Géorgie que ces avions de ligne opèrent, tout simplement, avec des noms maintenant de poètes et d'écrivains, Hovannes Shiraz et Avedik Isaakian. Euh, la toiture de l'église Sulp Asfazazin de donc Voskepar, qui était la lutte en fait, hein, du mouvement vers justement de cette région du Tavouche, hein, au sujet des concessions territoriales. Cette église était placée au centre justement de pas mal de manifestations, mais finalement cette église, donc Voskepar, Sulp Asfazazin, est restée de ce côté-ci de la frontière arménienne, donc en Arménie, voilà. Le ministère de l'Éducation affirme qu'il va débloquer donc des fonds pour la rénovation de la toiture de cette église sous Paspatazine qui date du 7e siècle. Donc c'est une très ancienne chapelle-église arménienne, voilà, qui date du 7e siècle, voilà, sous Paspatazine, et qui va être rénovée. La mission d'observation de l'Union européenne en Arménie participera aux célébrations de la Journée de l'Europe à Goris, dans la région de Sunik. Donc voilà, à Goris. Donc aussi, ça sera le 23 mai, donc ce sera demain, le 23 mai, dans cette région de Sunik. Une belle initiative. Soulen Babikian, le ministre arménien de la Défense, a visité le site permanent d'un bataillon d'une des unités en fait, hein, militaires qui exploite depuis quelques semaines de nouvelles habitations, donc des nouvelles constructions modulaires qui ont tous les aménagements nécessaires pour que la vie des soldats se passe au mieux. Voilà, donc l'armée arménienne qui est là aussi, qui développe aussi la qualité de vie et d'exercice des soldats arméniens. Et ça, c'est une donnée importante au sein de l'armée arménienne. Si une armée est en bonne santé, elle se battra mieux, elle défendra davantage sa frontière. Et puis l'une des conditions aussi, c'est qu'elle soit bien logée. Et là, le ministère arménien de la Défense, je crois qu'elle a acheté auprès de l'Italie ces maisons modulaires. En fait, c'est un camp hein, modulaire, c'est une caserne même, voilà, avec du construit avec tous les aménagements nécessaires à la vie normale des soldats arméniens. Je crois que c'est une bonne chose pour que ces soldats puissent assurer de façon convenable la sécurité des frontières de l'Arménie. Voilà, on ne sait pas sur quelle base c'était, en tout cas, l'Arménie se dote de plus en plus de moyens justement pour améliorer la qualité de vie de nos soldats qui défendent nos frontières et on soutient tout le peuple arménien et derrière bien sûr ces soldats qui sont les garants de la sécurité de l'Arménie aux frontières qui en 2024 sont menacés, on le voit par des États voyous. Et l'Azerbaïdjan est un État voyou, même si actuellement Bakou parle beaucoup de paix, tout simplement peut-être à cause de la COP29 qui se déroulera à Bakou au mois de novembre. Elle essaye d'arrondir les angles, tout simplement, mais l'hydre, comment dirais-je, le dragon, le, comment le malfaisant est toujours là. Il est toujours là. C'est l'Azerbaïdjan, couplé avec la Turquie, qui à tout moment veulent la fin de l'Arménie, mais c'est peut-être pas l'année où ils peuvent encore agir cette année 2024. En tout cas, nous, il faut on renforce l'armée. Quand je dis on, c'est les Arméniens, les citoyens d'Arménie, bravo à eux, hein, le ministère arménien de la Défense, le gouvernement Pachinian aussi, hein, malgré toutes les critiques, renforce son armée, l'équipe en y injectant du budget nécessaire. Voilà, le salut de l'Arménie, c'est aussi par son armée, hein, mes amis. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée, mes amis.